René Lefebvre, de son nom complet René Paul-Louis Lefebvre, a perdu sa mère très jeune, et a été élevé par sa grand-mère. Il entre à 16 ans à la navale mais n'y reste pas. Ayant le mal de mer, il est engagé comme magasinier chez Félix Potin, puis s'engage dans l'infanterie le 27 décembre 1916 où il devient en 1917 l'ami de Joseph Kessel. Sa carrière au théâtre débute par une rencontre avec le comédien Albert Riera, avec lequel il partage sa chambre. On lui offre un petit rôle dans Les Gaîtés du Veuvage. Puis il travaille dans les années 1920 avec Louis Jouvet et joue notamment Nock de Jules Romain, et débute au cinéma en 1925 dans une version muette de cette pièce. Passionné par les chevaux, René Lefebvre participe comme jockey à des courses hippiques. En 1934, son nez est brisé lorsqu'il chute de son cheval pendant une course. Il doit alors renoncer au rôle de jeune premier, et se voit offrir d'autres rôles, comme celui de M. Lange dans le film de Jean Renoir, Le crime de Monsieur Lange, 1935. Dans son autobiographie Le film de ma vie, il raconte de façon enjouée la pourtant triste période de l'occupation et il narre avec talent ses activités de résistant dans la région d'Antibes et de Nice. À la fin de la guerre, il est nommé responsable de Radio Méditerranée, ancêtre de RMC, où il doit assurer pratiquement seul l'antenne plusieurs heures chaque jour. Ses nombreuses connaissances dans le milieu du spectacle lui sont alors d'un grand secours pour improviser des émissions avec des moyens quasi inexistants. Plus tard, il anime avec succès l'émission alors célèbre Le Bar des Vedettes. Par la suite, retiré dans un petit pavillon d'Orgeval où il vit avec son épouse Pierrette qu'il surnomme la Bougnate, il continue ses activités de scénariste et d'auteur, ainsi que d'acteur en privilégiant la télévision où on le remarque dans les rôles secondaires, auxquels il confère sa gouaille déjà mise à profit par Renoir dans Le crime de Monsieur Lange. Il fait partie de ces excentriques du cinéma français, selon Raymond Chirat, qui ont tant apporté au cinéma français de cette époque. Année 1930-1960. René Lefebvre a co-réalisé en 1942, avec Claude Renoir aîné, un unique long métrage, Opéra Musette.